principal. Et aujourd'hui, avec notre interview, notre sujet est un sujet très important et en même temps, il est très réjouissant. Le projet des diplômés de la faculté des masses médias, c'est le film le Face en bois. Nous avons Esra Gamel et Yumna Sarouat. Vous êtes le bienvenu avec nous en début. Le film Face ou Visage en bois, c'est un film documentaire sur les poupées ou sur le marionnette. Donc, quelle est la source ou quelle est votre relance derrière que vous faites les poupées en bois ou le marionnette, vous les adoptez dans un film documentaire? Nous avons beaucoup d'idées et on regarde que l'art de marionnette ne prend pas bien en considération ici en Égypte. Il y avait beaucoup qui disaient que c'est un art, il y a comme entraînement par exemple, ou quelqu'un qui le regarde pour se jouir seulement. Non, c'est un message de développement pour faire atteindre un message aux petits et aux grands. Donc les enfants ne vont pas le comprendre comme il faut et il y avait des buts également. Il y avait une pièce de théâtre qui parle en ce qui concerne l'alimentation. Il fait atteindre un message pour le parent que les enfants ne doivent pas manger pour tout le temps le fast-food et si vous obéissez votre père et votre mère et vous devenez des enfants obéissants, vous atteignez bien sûr votre but. Il y avait plusieurs buts et plusieurs targets de cette pièce de théâtre ou de ce projet. On regarde que cela ne prend pas en considération comme il faut en Égypte. Je peux vous poser une question. Est-ce que les chers téléspectateurs, il y avait une branche pour les âgés? Oui, bien sûr, les enfants ne vont pas aller tout seuls à ces pièces de théâtre. Ils sont des parents et il y avait des choses qui se font. Par exemple, à Saïd Saoui, il y avait des célébrations en ce qui concerne Oumou Kalsoum et Abdel Halim et Abdelrahman El Abnoudi. Il y avait des âgés qui allaient là-bas écouter Oumou Kalsoum qui chantait en regardant à une poupée marionnette devant eux. Pourquoi vous surnommez le film Visage en bois? Par exemple, quand j'écoute ce titre, il y avait quelque chose qui est dans mon esprit, ce n'est pas quelque chose jouissant, et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Visage en bois ou Khashab, c'est quelque chose pour faire relancer les téléspectateurs à les regarder bien. Par exemple, certains groupes de fils, etc. Et l'idée du Yomna et bois visage en bois, il y avait quelque chose dans mon esprit et dans ma tête, c'est quelque chose de bois ou quelque chose qui suscite la colère pour que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire au début et par exemple Wish Khashab ou visage en bois, c'est quelque chose, par exemple, c'est un mot ou une phrase courante chez les gens. Quand je dispute avec quelqu'un, par exemple, je le dis. C'est un groupe des étudiants qui travaillait dans lequel nous étions 13 personnages, le metteur en scène, l'adjoint du metteur en scène et montage et producteur, tout est exécuté par nos mains. Au début, l'étude préparative, est-ce qu'il y avait une recherche et le scénario? Oui, il y avait beaucoup de scénarios parce que on ne laisse pas quelqu'un en Égypte pour le marionnette, on ne l'atteint pas. Il y avait des gens qui nous promettaient, on va vous apporter les poupées, on va faire des étalages et après ils nous quittaient. Il y avait d'autres gens. Au début, on adopte le film de la perspective de ce film. On parle à un personnage déterminé, mais on trouve que le film ne va pas être exposé comme il faut chez les gens et on ne va pas faire atteindre le message comme il faut et on change la direction. Non,
non, on doit faire quelque chose pour faire atteindre que c'est un art, pas pour l'amusement. Et c'est un art qui n'est pas reconnu comme il faut en Égypte. Le but se change jusqu'à ce qu'on adopte le chemin. Une fille qui avait 15 ans et il avait un chemin avec le marionnette. Elle la regardait, mort où il ne se trouve pas. Elle allait et elle trouve qu'il y avait des expositions et des étalages qui se font avec les marionnettes. Et à la fin de la film, ils sont dans la même location et les poupées qui sont tendues avec le ruban noir, ce sont des poupées qui sont réelles avec l'étalage du opérette. C'est un étalage du chant qui résume l'idée du film durant 2 minutes et demie et on essaie d'atteindre l'art des poupées, les marionnettes. Voilà, c'est le film dont il parlait. Il était mort et il devenait survivant pour une autre fois. On intéresse beaucoup à éclaircir comment il sentait de la jouissance et de la joie quand il commence à se vivre pour une autre fois. Le film durait combien de temps? Travail théorique et photographie et montage, etc. 7 mois, par exemple, théoriquement, 4 mois et la pratique 2 mois et demi à peu près. Parce que, premièrement, on prenait comme aide beaucoup des enfants et c'est une durée convenable ou exagérée. Non, c'est normal en photographie 2 jours seulement, mais le montage durait 1 mois et demi à peu près. Et les poupées utilisées dans le film, est-ce que ce sont des poupées reconnues dans des étalages et d'expositions reconnues aux téléspectateurs? Oui, ils sont très reconnus et le problème est en ceci, il est reconnu chez le téléspectateur qui suivait l'art de marionnette, qui assistait à la théâtre national et qui regardait ce qui est étalé sur les sites de l'internet. Et Saïd Saoui et les célébrations du Kalsoum, ce qui est diffusé ici, et le reste n'est pas reconnu. Les poupées sont reconnues chez les gens, mais les gens qui suivent l'art de marionnette et vous les utilisez dans le film. Oui, exactement, c'est juste. Et en ce qui concerne la fille qui avait les 15 ans et qui jouait le rôle principal, comment vous le choisissez? Non, ce n'est pas, elle n'avait pas 15 ans. C'est notre collègue, elle est avec nous dans le groupe, elle s'appelle Doha. Elle est petite, elle est très belle. Quand vous la regardez, vous dites qu'elle avait 15 ans et on veut qu'elle nous fait mouvementer d'une place ou une autre. Et dès que le marionnette, vous avez dans l'esprit des enfants, si vous l'écoutez, son voix est très petite et sa forme est très petite également. Elle est avec nous dans le groupe. Comment elle est diplômée? On avait dit le secret, comme ça, on avait abîmé le secret. Bon, oui. Mais ce qui nous fatigue beaucoup, on aime à atteindre aux places de l'exposition en photographie à Fayoum et au quartier de El Asmarat une fois. On prenait comme aide les enfants et les impressions naturelles et normales parce que les enfants ne vont pas animer et les expositions qui sont photographiées là en live, oui, elles sont photographiées, elles remplissaient le théâtre, elles travaillaient, on ne disait pas qu'elles vont répéter pour une autre fois et les coulisses et la pièce de théâtre elle-même quand elle est fonctionnée et les enfants, ils applaudissaient, etc. On suivait à travers les caméras, on photographiait toutes choses à travers les caméras et on suivait très bien avec beaucoup de surveillance. Les quartiers de El Fayoum et de El Asmarat étaient très convenables pour la photographie de ce film. Vous dites que l'art de marionnette n'est pas traité bien et les gens l'avaient oublié, mais personne ne peut pas oublier la grande veille où elle est la Kébira. On ne peut pas savoir qu'il y avait des concurrences internationales qui se font. Il y avait beaucoup de gens qui croyaient que l'art de marionnette se finit avec le décès de Salah Sa'a et ce qui concerne ou ce qui avait une relation avec le marionnette, non, Salah Jahin, et on prenait
prenait une toute petite part de son pièce de théâtre seulement. Non, elle présentait des sujets pédagogiques, sociaux, éducatifs et culturels également. Quand votre film est exposé et il est regardé, est-ce que le message que vous voulez l'étaler, est-ce qu'elle a atteint bien le but? Oui, bien sûr. Il y avait des gens et des enfants qui ont commencé à expliquer le film elle-même. Il y avait une valeur scientifique et il en fait attention à la tête. Et des poupées qui nous amusent et on les aide à boire le lait par exemple. Et les mots de la chanson étaient très simples également. La chanson qui était à la fin, qui résume l'idée de tout le film. J'avais une question, par exemple, si vous ne travaillez pas sur les marionnettes dans votre projet de diplôme, quel est le plan B que vous les avez adoptés? On veut faire un film documentaire en ce qui concerne la psychologie ou la documentation de psychologie. Voilà. Par exemple, il y avait une couleur qui vous présente un certain terme et pour vous, il va vous présenter un autre terme en ce qui concerne la culture du pays. Je vivais en Égypte, par exemple, si je portais le noir, donc j'avais un état de décès, par exemple. Si j'étais en Arabie Saoudite, c'est le normal. Je dois habiller le noir à l'Arabie Saoudite. Je peux regarder au ciel, je peux sentir qu'il y avait beaucoup de satisfaction, la mer, la même réflexion, la même couleur. Mais il est très profond avec beaucoup de secrets, etc. On va faire quelque chose dans ce chemin. C'est une bonne idée. On doit l'adopter, on doit l'exécuter. On le laisse à côté, on ne jette pas quelque chose et on doit le faire, ce projet, pour une autre fois. Donc, une autre question. Si on va faire une autre partie pour le film, qu'est-ce que vous préférez à le présenter dans le film? Une idée, quelqu'un qui vous disait un commentaire qui n'est pas dans ce film, et si vous allez faire une deuxième partie, vous allez intéresser à partir en ce qui concerne ce point. Le marionnette, comme je vous avais dit auparavant, c'est un moyen de développement et pas pour l'entraînement seulement. Il y avait des gens qui ne regardaient pas comment les marionnettes se sont fonctionnées et comment ils se sont faits. Prenez une seule toute petite partie de l'atelier et vous ne les savez pas, il y avait des gens qui disaient vous êtes dans les marionnettes, nous sentons que nous sommes dans la grande veille où il est la kibira, il y avait quelque chose qui nous manque. La grande veille où il est la kibira, c'est dans la tête et dans l'esprit de tous les gens et vous allez prendre comme aide Doua, bien sûr, oui, elle va être l'héroïne de la deuxième partie grâce à Dieu. Est-ce qu'il y avait une idée de faire une deuxième partie? Non, il n'y avait pas une idée de faire une deuxième partie jusqu'à maintenant. Vous travaillez ou non. Nous prenons notre certificat depuis un seul mois. Vous êtes quel département? La radio et la télévision. Et est-ce que vous rêvez à être une animatrice, metteur en scène? Oui, metteur en scène. Bon, c'est très bon. Si on parlait en ce qui concerne la génération actuelle des jeunes, l'idée du marionnette, en la comparant à l'idée du social ou les masses médias sociales, le grand courant, qui vous oublie beaucoup de choses, parmi lesquelles les marionnettes et d'autres sujets culturels. Comment peut-on garder cette entité? J'imagine qu'il y avait un petit nombre. Si quelqu'un rappelle la grande veille et les messages où il se trouve, c'est un travail pour de grands écrivains et pour de grands musiciens. Tous ces détails avec toutes ces dimensions, comment peut-on le revivre dans l'esprit de la nouvelle génération qui se trouve actuellement? On surprend qu'après qu'on avait marché un peu dans la production de films, il y avait des événements sur le Facebook, des paroles sur les sites de l'Internet social et les étudiants de Zara
des beaux-arts, il y avait des gens qui commencent à industrialiser des poupées et des marionnettes et il y avait une curiosité augmentée chez ces gens à savoir quel est cet art. Il y avait des événements et nous sommes très alignés pour les sites de l'Internet social, mais on veut également assister à un événement et on peut le faire comme une part de la célébration des enfants parce qu'elle est dans l'esprit des enfants. Si vous suivez les mass médias sociales sur les sites de l'Internet, il y avait une exposition, il y avait une danse du ballet et ils sont collés par des cordes, ils se ressemblent comme ceci, comme des marionnettes et leur mouvement comme une pièce de bois qui se mouvemente ou qui se bouge. Les marionnettes n'est pas un seul genre, il y avait plusieurs genres de marionnettes, pas seulement avec le fil qu'on le connaît bien, oui, quand vous dites la base ou le principal avec le fil, mais elle est collée comme des marionnettes avec un certain mouvement. C'est un autre genre de marionnettes et il y avait beaucoup de genres de marionnettes et par exemple une fête ou la fête du printemps, je ne me rappelle pas très bien, il y avait une exposition ou un certain étalage de marionnettes. Bon, je suis très joyeuse et très satisfaite à regarder qu'il y avait des gens intéressés et les gens ne sont pas comme auparavant. J'ai une question. Vous êtes 13 étudiants dans le projet. Les 13 étudiants et étudiantes dans le projet ils sont aimables et aiment bien l'art des marionnettes comme vous. Je remarque que vous aimez beaucoup les marionnettes. C'est pourquoi vous le faites. Est-ce que les 13 étudiants ont la même tendance ou ce n'est pas condition? Non, ils disaient oui, il n'y avait pas d'obstacle ou d'entrave. Non, quand on commence à entrer dans le projet d'une façon plus profonde, un mois ou un mois et demi, tout le monde regardait les étalages de marionnettes. Le groupe, c'était quelque chose de découvert. Vous l'aimez à travers le film que vous le faites. Bon, parlez-moi en ce qui concerne le profil que vous l'adoptez pour faire comme ce film, pour être diplômé. Est-ce que vous donnez une expérience? C'est en 4e année ou chaque année? Non, pour chaque matière, on fait un projet pour chaque matière et dans la seule année, on peut faire 2 films ou 3 films. Mais dans l'année finale, on fait le projet final et on a des preuves et on a des examens également théoriques et nous avons des projets et nous avons le premier film et la vacances demi-année on commençait et on continuait, nous rencontrons beaucoup de gens, on travaillait, on contactait avec beaucoup de gens. La graduation, l'année finale ou l'année de la graduation, c'est l'année la plus préférable chez tout le monde. Vous êtes la faculté des mass médias, Université de Cœur, oui, Université de Cœur. Qu'est-ce qui caractérise l'Université de Cœur aux autres facultés, aux autres universités spéciales? Il y avait training bien sûr, mais la matière académique également. Je savais beaucoup de choses, de personnages dans la faculté des mass médias. Hein? Oui, le titre sont elles-mêmes, mais le contexte est tout à fait différent. Et notre faculté, nous mettons sur le chemin et on continue. En 2e année, par exemple, il nous disait que nous devons faire un reportage. Donc, descendez-vous, un reportage. Il nous disait quelle est sa forme. Nous descendons dans les rues, on patrouille les rues, on choisissait un certain sujet et il acceptait, on présentait plusieurs idées, il acceptait une certaine idée et on commence à descendre dans les rues. C'est la première fois à faire une photographie, la première fois du montage, pas comme aujourd'hui. Les universités spéciales ont les mêmes capacités, mais pas comme les mass médias de l'Université du Caire. L'Université du Caire est la base. Même tous les doyens et tous les professeurs des universités spéciales prenaient leur diplôme de l'Université du Caire.
Bon, à la fin de notre édition, si vous voulez atteindre par exemple ou faire accéder à un message pour des nouvelles générations qui ne savaient pas quelque chose en ce qui concerne les marionnettes et vous les invitez à regarder votre film, qu'est-ce que vous allez les dire? Prochainement, Inch'Allah, les films vont être étalés à la maison de l'opéra égyptienne, tout en adoptant les mesures convenables avec la faculté, avec un événement et on vous invite pour une autre fois. Oui, on vous aime bien sûr et on aime également que les gens regardaient le film. Oui, mais on ne va pas étaler une partie maintenant pour entrer dans un festival et on espère que les parents s'intéressaient plus à l'art de la marionnette au lieu que les enfants assistaient sur le mobile et les chaînes du carton, etc. Et cela, bon, les marionnettes. Quand j'étais là, l'exposition, les enfants sont en contact, ils intéressaient beaucoup. En ce qui concerne le web et le mobile, nous jouons effectivement avec les poupées. C'est une très bonne chose. Notre temps a terminé. On espère assister avec vous plus que ça. On vous remercie. Isra Gamel, Yom Nassar, vous nous éliminez aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Merci Nahla Hagazi pour la traduction. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.